Bon, allez, on essaye. J'y arrive! Normalement, j'arrive que le matin quand j'ai la tête dans le cul. Faut croire que j'ai la tête dans le cul. Bonjour vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, on va parler de The Grudge. Lequel? The Grudge 4, The Grudge Reboot, The Grudge 2019-2020, j'en sais rien. Quand est-ce qu'il est sorti aux États-Unis? J'en sais rien. Bref, là, le dernier, le 4, le reboot The Grudge. Qui, donc pour faire simple, c'est le reboot du remake d'un téléfilm. Parce que tout le monde vous le dira, en effet, The Grudge, c'est le remake d'une saga de films japonais, Ju-On, The Grudge. Mais ce que souvent les gens oublient de dire, c'est qu'avant d'être un film au cinéma au Japon, il y a eu un téléfilm au Japon. Toujours réalisé par Takeshi Shimizu, j'ai un blanc tout d'un coup sur le nom du réalisateur, Takeshi Shimizu, qui a donc réalisé les deux premiers films, les deux films au Japon, avant de faire les remakes aux États-Unis. On peut dire que le mec, avec un film, il a conquis la télévision japonaise, le cinéma japonais, le cinéma américain. Ça va, c'est correct, non? Donc ce film est écrit, réalisé par Nicolas Pesce, avec plein d'acteurs, parce qu'il y a pas mal de personnages, il y a Damian Bichir, il y a John Cho, l'excellent John Cho, il y a Betty Gilpin, il y a Lin Shaye, qu'on retrouve dans un film d'horreur, ça fait plaisir. Il y a aussi des gens comme Frankie Faison, que je prononce sans doute très très mal. Alors, il y a deux acteurs que j'ai pas cités, une parce que je trouve que son jeu est un petit peu moins bon. Non pas qu'elle se soit mauvais, hein, loin de là, mais c'est peut-être moi aussi qui ai moins adhéré dû au personnage, à savoir donc Jackie Weaver. Et il y a celle qui a le rôle le plus principal, qui elle par contre est excellente, hein, à savoir Andrea Riseborough. Voilà. Ça, c'est pour les acteurs qui en règle générale dans ce film sont très très bons. Ce film est divisé en plusieurs timelines. Il y en a, on va dire, 3 principales et 2 demi, ou 2 trucs de fond en plus, ce qui fait que dit comme ça a l'air d'être compliqué. On se dit que c'est un film qui peut être difficile à suivre. Sachez que je n'ai jamais été perdu sur l'histoire de ce film. À tout moment, on sait où on est, pourquoi, avec qui. Alors bon, c'est assez facile, le film n'essaye vraiment pas de nous perdre. Ça peut parfois être un petit peu plus compliqué de savoir laquelle se situe avant l'autre au niveau de la timeline concrète, mais ça ne gêne absolument pas le visionnage qui prend forme peu à peu, les pièces se mettent toutes seules en place, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà. Cette construction par timeline a ses qualités et ses défauts. La qualité, eh ben, c'est qu'on change souvent de personnage, et donc bah, du coup on se fait peut-être moins chier, hein, on a moins toujours les mêmes personnes qui reviennent, tout simplement. Par contre, il y a aussi un défaut, bah, c'est que du coup on s'attache moins aux personnages, parce que comme ils sont moins présents à l'écran, leur histoire est moins développée, et par conséquent, voilà, on est moins attaché aux personnages, tout simplement. Autre petit défaut qu'accompagne cette structure, c'est que comme on a, comme dans tout film d'horreur, un crescendo, et ben on a donc différents crescendos, ce qui fait qu'on part plusieurs fois du point de départ. Ce qui pourrait, je dis bien pourrait, donner une sensation de lenteur au film et faire en sorte que pour certaines personnes, le film démarre réellement un peu trop tard. Le film original japonais, au cinéma, hein, pas le téléfilm, c'est le seul que j'ai vu personnellement de toute cette saga, et dans mes souvenirs, c'était en effet un film qui ne se basait pas sur les personnages, mais sur vraiment la malédiction en elle-même. La malédiction et comment finalement elle vient tuer n'importe qui, on va dire. Il y en a qui tombent dessus, suivant. C'était presque une liste de courses. Et donc le fait d'avoir ces 3 timelines plus les autres, on revient à ce principe-là. On respecte donc ce principe-là. Maintenant vient la mise en scène. Alors, on va pas se mentir, le film en lui-même est assez bien fait, il a une ambiance assez poisseuse du début à la fin, il y a quelque chose d'assez tendu, mais le style du film a une sorte d'évolution, je m'explique. Au début du film, j'ai trouvé qu'on retrouvait certains tics, justement, certaines manières de faire du cinéma d'horreur japonais. C'est-à-dire, on retrouve des apparitions spectrales qui m'ont fait énormément penser à des Ring, à des Ju-On et compagnie. Donc, on est vraiment dans cet univers-là. Et plus le film avance, plus il s'américanise, j'ai envie de dire. Plus il perd ce côté identitaire japonais pour prendre le passeport américain. Plus il devient un Conjuring-like. Et honnêtement, on perd cette ambiance pour devenir plus un film avec des jumpscares. Un film à jumpscares. Qui donc du coup le rapproche de films comme par exemple James Wan, mon idole James Wan, mais disons les choses comme elles sont, ce film n'a pas le niveau d'un film de James Wan. Il n'arrive pas à créer la tension d'un film de James Wan, il n'arrête pas à te faire flipper comme dans un film de James Wan, on n'y est pas. Mais c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Il y a certaines scènes qui arrivent quand même à créer de la tension, un truc tout bête, hein. Il y a une scène où la policière est avec une lampe torche comme ça en train de regarder. C'est classique, mais ça fonctionne pas mal, faut dire les choses comme elles sont. Donc il faut pas non plus jeter la pierre sur le film à ce niveau-là, parce que l'horreur en elle-même fonctionne plutôt bien. Par contre, le défaut du film, c'est qu'il ne devient qu'un film à jumpscare, de plus. Et donc, c'est aussi là que se trouve le principal défaut du film,
eh ben, c'est que c'est un film qui fait rien d'autre, et qui, du coup, peut sembler manquer d'ambition. J'ai eu de la chance, allez savoir pourquoi, je suis allé le voir vers 11h30, et dans la salle, il n'y avait pas de kiki qui parlait au téléphone ni quoi que ce soit, et il n'y avait même pas, vous savez, les kikis qui ont peur de tout et de rien quand ils vont voir un film d'horreur, toujours en train de gueuler. Ce qui fait que j'aurais aussi un peu de mal à vous dire si le film fait peur au public en règle générale, même si je dois vous avouer qu'il y avait une personne là en bas qui lui a flippé, ça je peux vous le dire, mais encore il était discret, donc c'était cool. Après, dans le visuel global du film et tout ça, on n'est pas face à un master blockbuster, on est face à un film d'horreur plutôt bien fait, plutôt bien traité. Et voilà, il faut pas chercher midi à 14h, on a un peu l'impression de regarder une série B avec des très bons acteurs. Donc, pour ce qui est de la note de ce film, vous l'aurez compris, c'est très difficile parce que, personnellement, j'ai bien aimé ce film. Je l'ai bien aimé. J'ai passé un bon petit moment, la peur fonctionne, pour moi, fonctionne correctement, dans le sens oui, il y a des jumpscares et tout, mais en même temps, c'est un film qui n'a pas d'autre ambition que d'être un film d'épouvante, tranquille, facile, avec des jumpscares, qui, voilà, c'est pas un film qui essaye autre chose, qui a un message à faire passer, non, 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 non. On est vraiment dans un film du Conjuring-verse. C'est pas le Conjuring-verse, mais je veux dire, c'est ce genre de film-là, sans avoir le talent de James Wan, donc on est vraiment dans cette idée-là. Est-ce que j'ai trouvé le film sympa? Je le répète. Oui. Est-ce que c'est un grand film? Non. Est-ce que c'est un bon film? C'est un bon divertissement horrifique. Donc la note, je vais lui donner un gentil 7 sur 10. Voilà. Après, c'est en fonction de vous, de ce que vous avez envie de voir à ce moment-là, etc., etc. Et en sachant qu'on va voir un film pour se divertir et avoir notre petite dose d'adrénaline. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Et pour ceux qui étaient avec nous à Bruxelles, dans cette version du film, il n'y a pas de gamin qui tue des gens en faisant des bruits de chat, je vous rassure.